Puis là, il faut apprendre à se laisser modeler par Dieu. Dieu veut nous amener à une stature, une très haute stature, mais on va le voir tantôt. Mais il faut accepter le changement de notre perception humaine pour que ça devienne une foi vivante. Parce que quand tu viens au monde, comme je l'ai dit, on a appris à fonctionner avec notre cerveau, notre intelligence, puis on ne regarde que aux choses humaines. Si je me sens assez fort, on va être capable. Ou si on n'est pas assez fort, ça ne marchera jamais. Ça, c'est à regarder avec nos capacités personnelles. Mais quand tu as la foi, tu commences à regarder en Dieu qui est le Tout-Puissant. Il peut tout. Tu as un problème, tu as une difficulté, si tu commences par y mettre entre ses mains, c'est là qu'il va agir, c'est là que tu vas voir sa main à l'œuvre, puis tu vas dire « Wow! » Puis là, ta foi a encore grandi. La foi regarde plus loin que nos moyens humains, plus loin que ce qu'on voit à l'œil. Dieu, dans tous les problèmes, imaginez-vous les plus pires problèmes que vous avez présentement, mais aux yeux de Dieu, là, c'est rien. Il est encore plus grand que tout ça. Nos capacités vont dire « je ne serai jamais capable ». Si on regarde à Dieu, Dieu peut toute chose. Avec une grande foi, cela nous amène à croire au-delà du possible humain, au-delà des lois naturelles, parce qu'on les a appris à l'école, les lois naturelles. Hein? Si tu marches dans l'eau, d'habitude, qu'est-ce que ça fait? Tu tombes dans le fond. Hein? Tu cales. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a marché sur l'eau. Il y a plein de choses de lois naturelles qui ont été changées à cause de sa foi. Au-delà des lois naturelles de la physique. Quand Jésus était avec ses disciples, puis jasait avec, là, après sa résurrection, il est parti en montant. Il n'a pas été enlevé par une secousse volante. Là. Il est parti à monter là, à la vue de ses disciples. Oups, il s'est élevé, puis il est disparu des nuages. Ça, c'est au-delà des lois naturelles. Mais, aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Nous, on a nos limites de lois naturelles, mais là, il faut que notre foi, elle augmente. Quand tu veux nourrir 5000 personnes, tu as juste 5 pains et 2 poissons, ça prend une grande foi, là. Sinon, on n'a pas un gros morceau. Il faut regarder avec confiance au Dieu Tout-Puissant. Dans Acte 26, 8, Paul dit quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour arriver à croire ça, ce concept-là, que Dieu ressuscite les morts, Jésus s'est promené, il y avait une femme, son enfant était décédé, puis là, il pleurait son enfant, puis Jésus est arrivé, puis il l'a ressuscité. Y a-t-il de quoi qui est plus... ou Lazare, l'histoire de Lazare, X jours qui est exposé, là, qui est enfermé dans le tombeau, puis il sentait déjà... Puis lui, il est arrivé, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Puis il a dit aux autres de croire. Croyez seulement. Puis il a dit « Lazare sort », puis Lazare a sorti, ressuscité. Y a-tu de quoi qui est contraire aux lois de la physique, puis de tout ce qu'on a appris? Avec une grande foi, tu peux rentrer dans cette dimension-là. Il est primordial de croire avant de voir la gloire de Dieu. Si tu crois en Dieu, tu en expérimenteras plus. C'est ce que Jésus a dit justement dans l'histoire de Lazare, dans Jean 11, 40. Jésus, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, déjà une foi, peut-être pas grosse, elle commence. Ou peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien, mais tu n'as jamais travaillé ça pour l'augmenter. Mais c'est le temps, tant encore le temps, tant qu'on est vivant sur la terre, on peut travailler à augmenter notre foi avec ce que Dieu va nous montrer.
Mais si tu amènes Dieu, puis tu commences à déclarer que tu ne regardes pas à toi, là, tu regardes au Dieu Tout-Puissant, tu commences à y faire confiance. C'est ça qu'on a chanté tantôt. Oui, je fais confiance. Oui, je te fais confiance. Faut que tu fasses confiance. Tu sais qu'il est là, puis tu sais que tu vas y remettre cette chose-là, puis tu as confiance. C'est ça la foi. Puis là, tu commences même à dire des choses. J'ai mis ma confiance en Dieu, là, on attend de voir ce que Dieu va faire. C'est là que Dieu agit. Ça prend de la foi. Dans toute notre vie chrétienne, notre croissance va aller à la mesure de notre foi. Une foi rendue à maturité, voit et confesse la grandeur de Dieu. Et non glorifier le hasard. Parce que souvent, il y a des affaires qui nous arrivent, on l'a demandé, on est exaucé, puis là, on pense quasiment que c'est le hasard. J'ai été chanceux. On pense qu'on a été chanceux. En réalité, c'est un exaucement de prière, mais c'est parce qu'on est tellement des fois incrédules qu'on ne voudrait même pas voir qu'il y aurait eu un exaucement. On n'ose pas dire qu'on en aurait eu un. Pourtant, on l'a demandé, on est exaucé. Il faut comprendre, dans Marc 10, 27, qu'on est appelé à confesser des choses comme ça. Il nous dit, Jésus regarda, il dit, c'est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Retenez cette phrase-là. Tout est possible à Dieu. Il y a une seule chose que Dieu ne fait pas. C'est le péché. Le péché. Dieu n'en fera pas de péché. La preuve, Jésus est venu, c'était Dieu, il n'a pas fait. Le reste est capable de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. La minute qu'on parle, Dieu, je ne pense pas que c'est capable de faire ça, mais on vient de se tromper. Parce qu'il n'y a rien, c'est Jésus qui l'a dit. Tout est possible à Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Tout est possible. Faut croire que tout est possible. Parce que Dieu, il est là, c'est lui qui va le faire. Rien n'est trop difficile pour Jésus, notre roi. Amen. Le travail de Dieu est de nous amener ensemble, là, entre frères et sœurs, parce que c'est ce que Jésus a dit de faire, aller faire des disciples, mais enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Puis dans observer, c'est pas juste l'idée de mettre en pratique la parole. Oui, ça là, il faut mettre en pratique parce qu'il y a un mode de vie. La vie chrétienne, c'est un mode de vie. Mais il y a aussi observer, c'est de croire ce que Jésus a dit de croire, puis de rejeter ce que Jésus a dit de rejeter. Observer, c'est croire aux promesses que Jésus a dit. Tu observes, là, c'est que tu t'es veux, tu vas embarquer dedans. Il t'a demandé d'aller jusque-là, tu vas jusque-là, puis tu t'avances. Tu veux avancer dans ce qu'il t'a demandé. Il veut nous amener à une mesure de foi à l'équivalence de Jésus. Amen. C'est écrit dans Éphésiens 4,13. Il dit que Dieu a donné dans l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pendant qu'on est en train d'étudier la Bible, on est en train de se perfectionner. On est en train de confesser des choses qui sont écrites dans la Bible. Je confesse des vérités, puis tout le monde dit Amen. Fait que, on est en train de se perfectionner. Notre foi grandit avec cela parce que la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi, c'est une puissance qui sauve, c'est une puissance qui change des vies, c'est une puissance qui délivre. La parole de Dieu, quand tu la confesses, les choses s'accomplissent. Il n'y a rien qui retourne à Dieu sans avoir fait son effet. C'est notre foi qui va faire qu'on confesse ces choses-là. Il dit dans Éphésiens 4,13 que Dieu a donné les ministères dans l'Église pour le perfectionnement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Il y a deux choses qu'on doit grandir dans notre vie chrétienne. Grandir dans la foi et dans la connaissance. La connaissance, Jésus a dit que les ministères sont là pour enseigner, pour former, mais aussi pour qu'on grandisse dans la foi.
puis qu'on arrive à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je dois arriver à la mesure, à la stature parfaite de Jésus. Vous devez arriver à la mesure. Quelle mesure qu'on se mesure? La stature parfaite de Christ. Pas Christ, quand il est venu au monde, il n'était pas à pleine mesure. Il a grandi, puis il était mature. Quand il était rendu mature, il était à pleine mesure, à la stature du Messie. Il l'était, puis il vivait. Puis nous, c'est la mesure qu'il faut mesurer. Notre foi doit grandir, puis notre connaissance, pour qu'on arrive à sa stature à lui. Amen. Les disciples ont demandé que Jésus augmente leur foi. Ils lui ont demandé. Les disciples ont été, augmente-nous la foi. Ils ont vu les disciples, c'est important d'avoir la foi. Ils ont demandé au Seigneur. Jésus, comment est-ce qu'il a répondu? Il a répondu avec une promesse. Il a dit, si vous auriez la foi, ça sera ça. Pourquoi que Jésus, il demande d'augmenter la foi, automatiquement on se dit, ils vont prier pour eux, puis ils vont lui donner de la foi. Non, c'est pas de même que ça marche. La foi, ça se transfère pas par l'imposition des mains. Il faut que tu l'aies, puis que tu mets ta foi et ta confiance dans un verset, dans une promesse. Jésus les a, vous voulez grandir dans la foi, mais là, je vous donne une promesse. Si vous auriez la foi gros de même, comme cela, vous pourriez faire cela. Fait que si tu veux grandir dans la foi, commence par mettre ta confiance dans les versets de la Bible. Mets ta confiance dans les promesses. Puis là, tu vas voir les choses arriver, tu vas dire, wow, c'était vrai. Là, ta foi va grandir. La foi, elle ne vient pas nécessairement qu'il t'a imposé les mains et tu n'as pas eu aucun effort à faire. Comme j'ai dit tantôt, c'est un muscle, il faut que tu le mettes en pratique, ton muscle de foi. Il faut que tu prennes un verset, tu t'assis dedans, puis tu le gardes avec confiance, puis tu le confesses. Si on voit ça dans Luc 17, les versets 5 et 6, il dit « Augmente-nous la foi ». Le Seigneur dit « Si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé », c'est un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore qui est un arbre, « Déracine-toi, puis plante-toi dans la mer, puis il vous obéirait. » Quelque chose, hein? Combien d'arbres vous avez déraciné jusqu'à là? Aucun. Mais non, il faut travailler notre foi. Il faut travailler notre foi. Les miracles, j'en ai entendu, j'en ai vu, j'en ai entendu. Que ce soit une guérison ou que ce soit un acte surnaturel là, qui arrive. Ton char, la batterie est à terre. Hein? J'ai déjà vu ça. La batterie est à terre, plus rien. Priez par la foi. J'ai vu la personne imposer les mains à son char, puis vroom, le char est parti. Puis c'est pas juste une personne qui a entendu ça, à plusieurs fois, à plusieurs personnes. Je vous dis ça, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On ne le fait pas à tous les fois, on se dépêche d'aller chez Canadian Tire, chercher notre batterie. Mais on ne travaille pas notre muscle de foi là, quand on fait ça. On ne verra pas grand-chose. Jésus a dit, je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est là le critère. Tu as un peu de foi, commence à le pratiquer ton muscle, puis ça va grossir. L'espérance des apôtres était de voir la foi des disciples grandir. L'apôtre Paul, là, il nous dit ça dans 2 Corinthiens 10, 15. Lui, il dit qu'il ne se glorifiait pas à autre mesure des travaux d'autrui. Lui, il dit, mais il parlait de cette église-là de Corinthe, il dit, c'est avec l'espérance que si votre foi augmente, bien de grandir encore davantage parmi vous. Dans ce verset-là, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est en train de dire que de la foi, ça l'augmente. Puis ça, je pèse sur ce point-là parce que j'ai vu sur Internet de dire du monde qui disait que la foi, ça l'augmente pas. Mais c'est un mensonge. La foi, ça l'augmente. Il dit, si votre foi augmente, que lui, l'apôtre Paul, il était pour grandir du tout dans son cercle d'ouvrage qui était à faire,
il avait été prêché à Corinthe, il y avait une église qui était ouverte, puis il s'attendait à ce qu'il y ait du résultat, puis la foi des gens augmente. Puis il dit, lui, il était fier de ça, il voit son travail grandit, quand le peuple de Dieu grandit dans la foi. Fait que le travail de Paul, il le faisait comme qu'il l'avait enseigné aussi dans Éphésiens. Il dit, Dieu a donné les ministères dans l'Église pour le perfectionnement des saints, afin que la foi de tout le monde, puis la connaissance de tout le monde, bien, il y a une croissance pour qu'on arrive à être comme Jésus. Fait que la foi, ça l'augmente. Si j'ai une petite foi, c'est pas la faute des autres. C'est ma faute. Que j'ai pas fait assez d'exercice du muscle de la foi. Parce qu'on a tout à la base la même foi. On a commencé qu'on n'avait pas en non monde. Puis notre foi, le Saint-Esprit nous a amené à croire au sacrifice de Jésus. Fait que notre foi était limitée pour être sauvé. On saisit le cadeau de la foi, mais on ne comprend rien du reste. Puis il y en a qui ont passé leur vie à demeurer juste à ce niveau-là, croire au sacrifice de Jésus, mais ils ne grandissent pas plus loin. Il n'y a pas de croissance dans leur foi. C'est parce qu'ils ont limité leur exercice pour ne pas grandir. Parce que tout le monde peut devenir comme Jésus. Amen. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est Jésus qui a dit ça. Wow. Il dit, vous ferez des œuvres encore plus grandes, en autant qu'on l'habitue à se travailler par la foi. Les prières de Paul étaient de pouvoir communiquer des choses à l'Église des Thessaloniciens, des choses qui augmenteraient la foi de ces disciples-là. Parce que l'apôtre Paul savait qu'en étant qu'apôtre, il y avait des dons spirituels, puis les dons d'enseignement qui lui avaient été donnés. Puis quand il passait à quelque part, bien, le monde était boosté dans leur foi. Il priait pour les gens, il y avait plein de guérisons, plein de miracles qui se produisaient. Les apôtres marchent avec la puissance. C'est un des signes distinctifs pour dire que tu es un apôtre. Il fallait qu'il marche dans la puissance. Paul, il défend ce point-là dans une de ses lettres. Il dit la puissance de l'Esprit, les signes, les prodiges, les miracles, plus la prédication. Il avait aussi ce don-là de prêcher et d'édifier le monde. Quand il passait à quelque part, le monde était boosté dans leur foi et dans leur connaissance des choses de Dieu. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 3,10. Il dit, nuit et jour, nous le prions, il priait Dieu, avec une extrême ardeur, de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Fait que tu as la foi, ça ne veut pas dire que juste avoir la foi en Jésus, c'était suffisant. Ils voulaient compléter pour faire grandir leur foi, mais il y avait des choses à lui communiquer, soit par des miracles, des signes, des prodiges, soit par la prédication de la parole. Mais quand ils passaient en place, le monde était tout édifié. La puissance de Dieu dans les églises, je parle, c'est sûr que dans des villes, il était rejeté, mais il y a beaucoup de personnes qui acceptaient Jésus dans son ministère. Paul, il savait qu'il avait en lui ce qui pouvait stimuler la foi. Qu'est-ce qui était en Paul qui pouvait stimuler la foi? Mais c'est la présence de l'Esprit Saint, avec les dons que l'Esprit Saint lui a donnés à lui. Parce qu'il faut comprendre que les dons, c'est le Saint-Esprit qui décide, qui fait un appel sur une personne, puis qui donne des dons. C'est son appel, que ce soit d'être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ou les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui les opère, ces choses dans le croyant. Puis lui était équipé de dons que quand il passait, les gens étaient bénis. Puis il dit dans Philippiens 1,25, il dit « Je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi. » Ça veut dire qu'il y avait un avancement dans la foi qui était pour avoir lieu dans cette église-là par le fait que Paul y rentrait à ce lieu-là, puis il laissait le Saint-Esprit agir à travers de lui. Tout ça pour vous expliquer que de la foi, ça s'augmente, ça grandit. Puis il faut saisir ça, puis il faut le travailler, notre muscle. Mais quels sont les moyens bibliques, qu'est-ce qui est déjà écrit dans la parole de Dieu? Quels sont les moyens donnés par Dieu pour faire grandir notre foi?
Ça serait intéressant de le savoir. Il y en a-tu qui veulent le savoir? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour grandir dans la foi? Il y a des versets. Le premier qui est le plus simple, puis que c'est la base dans la vie chrétienne. Être à l'écoute de Jésus, ça fait augmenter la foi. Dans Jean 4, 41, ça dit « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. » Quand que quelqu'un ouvre la bouche et qu'il dit quelque chose avec des versets de la Bible, il y a de quoi qui se passe. Que ce soit Jésus qui prononce les versets de la Bible, que ce soit nous qui prononce les choses avec les versets de la Bible, ça stimule, ça fait un effet dans le cœur des gens. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu, Jésus dit de quoi? Tu répètes la même phrase, c'est comme si c'est Jésus qui le dit. Croyez-vous ça? Oui. Ça dit dans la Bible, celui qui vous reçoit, me reçoit, puis il reçoit celui qui m'a envoyé. Quelqu'un qui nous reçoit, il ne fait pas juste me recevoir, il reçoit Jésus, puis il reçoit Dieu le Père. Jésus, quand il parlait, il dit « Mes paroles ne sont pas de moi, mes paroles sont de Dieu le Père. » Quand quelqu'un écoutait qui écoutait Jésus, bien, il entendait Dieu le Père. Quand moi, je reprends les mêmes paroles que Jésus a dit, puis je les dis à quelqu'un, il est en train d'écouter ce que Jésus a dit. Ben oui. Pas ce que moi j'ai inventé, c'est qu'est-ce que Jésus a dit. Il est en train d'écouter Dieu le Père. La parole de Dieu, elle a la même puissance quand c'est le fait qu'elle soit déclarée. Mais ça prend de la foi. Si je la prononce comme avec des doutes, c'est sûr que là, je ne verrai pas grand-chose. Même si je prononce une parole pour prier à Dieu le Père, je m'appuie sur un verset, mais je doute dans mon esprit. Mais Paul, Jacques, il dit, quand tu veux demander de la sagesse, demande-la sans douter. Dieu donne à tous simplement et sans reproche, mais il dit, demande-la sans douter. Il faut que tu la demandes avec foi. Si tu as la foi, tu as confiance. Tu as une confiance que ce verset-là, tu vas l'utiliser, tu vas prier Dieu, tu confesses ce verset-là avec confiance, Dieu va le faire. C'est la même chose qu'il dit, tu confesses à l'arbre, tu lui dis arrache-toi, tu le verras s'arracher. Les miracles que Jésus a fait, quand il faisait comme changer l'eau en vin, que ce soit la multiplication du pain, marcher sur l'eau, tous les miracles qu'il a fait, il ne doutait pas Jésus en dedans de lui quand il vivait. Là. Il était pleinement convaincu que c'était voulu par le Père que ça se produise, cette affaire-là, parce qu'il avait la conviction intérieure. Puis quand il prononçait les paroles ou qu'il faisait les gestes pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, il prononçait les choses, ça s'accomplissait. Il n'y avait pas de doute. Mais quand nous, on reprend les paroles de Jésus, puis qu'on n'a pas de doute, on a confiance, ça va marcher. Sinon, la parole de Dieu est à compte démentrée. Quand ça ne s'accomplit pas, c'est pas parce que la parole n'est pas puissante. C'est nous qui n'avons pas la foi encore assez forte pour pleine conviction. Mais c'est encore, vous allez voir que la foi même, s'y agrandit, c'est parce que Dieu nous aide aussi. S'il nous amène à voir cette foi-là qui peut faire des miracles, on va le voir dans un des versets. Les analyses là, et les questionnements sur les écrits de la parole de Dieu, ça augmente notre foi. Quand tu te questionnes sur la Bible, puis tu commences à analyser les prophéties, tu commences à regarder, ah oui, il a dit ça, puis ça s'est produit ça, ça a fait telle affaire. Puis là, quand tu fouilles la parole de Dieu, tu l'étudies, tu la médites, tu l'approfondis, ça augmente ta foi. À moins que tu sois à la base quelqu'un qui ne croit pas, puis qui est athée, puis qui cherche à lire juste pour trouver des défauts, parce qu'il y en a qui lisent la Bible juste pour trouver des erreurs. Ils vont faire des sites web pour essayer de dire que la Bible, ah, as-tu vu, là, c'est écrit ça, là, ça amène une erreur, la Bible se contredit. Ils essayent de trouver des failles. Mais n'oublions pas que la perfection n'est pas dans la Bible en français.
La Bible est en hébreu, l'Ancien Testament, et en grec, le Nouveau Testament. Ça, le texte original, il est parfait. Dans les traductions françaises, il faut y aller en étudiant avec plusieurs traductions. C'est traduit. Traduit, tu peux avoir l'humain qui a fait une erreur en traduisant, peut-être pas choisi le meilleur mot dans une phrase, puis que ça peut nous faire sembler dire des idées. Faut étudier plus creux que juste en français. La vérité est dans l'original, voyez-vous. Mais il n'y a pas d'erreur dans la Bible parce qu'on ne contredit pas. Mais dans la Bible originale, si tu prends en français, oui, ça peut paraître pas tout à fait à 100%, ça accroche. Dans Jean 7, 31, ça nous dit « Plusieurs parmi la foule crurent en Jésus et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci? » Quand tu te poses des questions, tu veux apprendre, tu commences à analyser les affaires. Puis là, dans ce cas-là, ils entendaient Jésus parler. Puis là, ils ont dit, quand le Christ va venir, parce qu'il y avait un doute sur Jésus, quand le Christ va venir, il va s'en faire plus de miracles. Il en fait déjà des miracles comme s'il serait le Christ. Faut-il en attendre un autre? Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont cru en Jésus, puis il y en a d'autres qui n'y arrivaient pas, ils n'avaient pas la foi pour arriver à mettre leur foi en Dieu. Mais le questionnement t'amène, tu fouilles, c'est correct. Dieu veut qu'on fouille dans la Bible. Tu as un doute, tu as un questionnement, tu cherches tes réponses, ça va augmenter ta foi. La parole de Dieu, quand tu la comprends, ça booste ta foi. C'est une puissance. Quand tu comprends que le salut par Jésus, tu le prends, tu le reçois, ta foi, tu l'as mis dans le Messie, là, tu vas vivre des affaires que tu sens que tu es sauvé. Tu as la paix de Dieu, ta vie commence à changer parce que tu viens de recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu as mis la foi dans des choses que tu as compris de base. Mais tout le reste de ta vie chrétienne va être pareil. Si tu te questionnes sur le sujet de la foi, puis tu commences à fouiller dans la Bible pour trouver des versets qui parlent de la foi, puis de trouver des miracles, puis voir les choses, plus tu vas en lire, plus ta foi va être stimulée, plus tu vas grandir. Tous les sujets, quand tu les développes, tu as un questionnement, le questionnement t'amène à aller fouiller, fouiller t'amène à comprendre, puis à grandir. Vous voulez grandir dans la foi? La Bible elle dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de où? Vient de la parole de Christ. Plus que vous allez vous verser dans les écrits, plus que votre foi va être boostée. Amen. 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 Puis les accomplissements prophétiques aussi, ça augmente la foi. Dans Jean 2, 22, ça nous dit, c'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, en parlant de Jésus, ses écrits, excusez, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Quand tu fouilles la Bible, tu vois des prophéties, tu vois des choses arriver dans ta vie ou dans le monde, mais ces signes-là, ça booste la foi. Pensez-vous que notre foi ne sera pas boostée quand on va voir l'Antéchrist avec la marque de la bête, installer le système, puis vouloir contrôler tout le monde? On en parle depuis longtemps, il n'est pas encore arrivé, mais on voit que le système s'installe, on est numéroté au gouvernement, puis notre crédit est numéroté, on a nos cartes de crédit, nos cartes de guichet, on est numéroté partout, numéroté à l'hôpital avec un numéro d'hôpital, puis un numéroté aussi à l'assurance maladie. Tu es numéroté partout, le contrôle est... Hein? Sans carte, tu peux pas avoir. Aujourd'hui, sans carte, tu n'as pas grand-chose. Puis, on est numéroté partout. Le système, il est presque déjà tout installé. C'était impossible, là, 100 ans. Puis ça fait 2000 ans que c'était annoncé. C'était impossible de penser qu'il y avait un contrôle complet comme ce qui est en train de se faire. On est en train d'assister à l'installation du contrôle mondial, d'assister à l'installation du gouvernement mondial. Il est déjà là. Assister aussi à le faux prophète mondial. Il est pas mal là.
Il y en a à la tonne des gros signes prophétiques qui ont été dits dans la Bible. Puis tout ça, Jésus dit, quand vous verrez ces choses, sachez que... Il a dit ça dans le but que je sache que, ça veut dire, sois convaincu, marche avec confiance, marche dans la foi, tu les vois de tes yeux, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux-tu qui débarque chez vous? Oui! 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 Parti, il débarque chez vous. Fait que les miracles augmentent la foi. T'as entendu des promesses, tu vois l'accomplissement, tu vois les choses qui se mettent en place, ça booste la foi. D'autres choses aussi qui boostent la foi, les témoignages des gens augmentent aussi la foi. S'il y a des gens qu'on connaît, puis ils racontent, mettons un exemple, l'aveugle-né qui était là auprès de Jésus. Là, il est venu au monde aveugle. Tout le monde l'a connu dans sa paroisse, il était aveugle. Puis à un moment donné, Jésus passe, puis il ouvre les yeux, puis là, tout le monde était étonné. Il était tellement en état de choc qu'il avait de la misère à dire « C'est-tu vraiment lui qui était aveugle? » Là, il y en a qui doutaient. C'était trop... Pour eux autres, c'était un miracle trop gros. Mais il y en a plein de monde qui ont cru à cause du témoignage de ce gars-là qui racontait qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui. Même chose pour Lazare après que c'est ressuscité. Il a dit ça à d'autres personnes. C'est sûr que le monde, t'entends des témoignages comme ça, là, ça booste la foi. Il y en a plein de chrétiens qui ont vécu plein d'affaires, des miracles extraordinaires, puis c'est bénissant d'écouter ça. Dieu a exaucé ça, puis Dieu a fait ça. C'est beau de voir ça. Comme le frère qu'on était voir, un chanteur, Claude Whiting, lui a raconté son témoignage comme quoi que Dieu l'appelait à faire un CD. Puis pour l'arrêter, parce que c'est un gars qui était tellement occupé, il n'arrêtait pas pour faire ce qu'il avait à faire. Le Seigneur il a donné que son bras il a paralysé, là, qu'il a resté le bras dans les airs pendant 2 mois de temps. Ça a été le temps nécessaire, là, tout recevoir les révélations des chants qu'il devait mettre. Puis lui, Dieu il a donné toutes les paroles, toutes les choses. Puis quand il a fallu qu'il recommence à travailler, son bras, il s'en allait se faire opérer. Là. Il était la journée... Peut-être dans la semaine, avant qu'il recommence à travailler, il s'en allait à la salle d'opération. Puis cette même journée-là, il a été guéri, que son bras était revenu 100% normal. Il n'a même pas eu besoin d'opération. Mais il a vu la main de Dieu de l'avoir arrêté pendant 2 mois, plus capable de rien faire. Il était à l'écoute. Dieu a donné toutes ses chansons. Tout qu'il y avait paroles, il les a toutes écrites, tout qu'il y avait révélation avec l'air de la chanson. Puis il a fait son CD, son DVD. Il y a eu le temps. Il y a eu le temps. Il n'avait pas le temps. Dieu il a fait un miracle extraordinaire pour qu'il ait le temps. Puis il a été rétabli juste dans la semaine avant de retourner travailler sans opération. Tout était un timing voulu par Dieu. Là, le gars va dire, s'il y en a qui disent, ouais, mais ça c'est un hasard, il est chanceux, toutes les excuses. Là. Mais c'est pas ça. C'est que Dieu l'a réellement guidé, conduit, parler, puis agir. Bon, mais des expériences de même, là, il y en a qui ont vécu des miracles autour de nous. Manon, là, elle faisait des crises d'angoisse. De l'anxiété générale. De l'anxiété. Tous les jours, quasiment. J'étais médicamentée pour ça. Médicamentée pour ça. C'est de l'anxiété généralisée qu'elle faisait. Puis, elle capotait intérieurement. Puis, il y a eu des prières qui ont été faites ici. Elle a été guérie de ça, délivrée de ça. Puis, il n'a plus. Depuis ce temps-là, ça fait combien de mois de ça? 1 an? Presque. Elle n'a plus. Elle en a eu pendant des années. Il y a eu guette, la crise d'épilepsie. Des miracles, là, il y en a, ça existe. Sauf que on n'en voit peut-être pas tous les jours comme Jésus, par tout ce qui passait en avant. Peut-être qu'il faut travailler plus le muscle de notre foi. La foi comme Jésus. Mais ça existe. Il faut stimuler notre foi. Puis il faut aspirer à ce qu'on devienne tous des Monsieur Univers dans la foi. Wow! Monsieur Univers dans la foi. C'est comme Jésus. Amen. Amen.
Fait que les témoignages, ça augmente la foi. Là, l'histoire de la femme samaritaine, ça dit dans Jean 4, 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Fait qu'elle a raconté son témoignage, puis ça a fait qu'il y a beaucoup de monde dans la ville qui a cru. Fait que racontons la gloire de Dieu. Parlons-en. Ça booste la foi. Amen. Amen. Il y a aussi la foi qui est produite par le Saint-Esprit dans le fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, ça dit le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Le mot fidélité, là, c'est le mot foi. C'est le Saint-Esprit qui produit ça, un boost dans la foi, dans notre vie chrétienne, en grandissant dans notre communion avec le Saint-Esprit. Autant que tu vas être rempli de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu, tu vas être rempli aussi de la foi de Dieu. Mais il faut laisser le Saint-Esprit nous amener là. Ça fait partie du fruit de l'Esprit. Il y a aussi le don de la foi, qui est un don spirituel donné par le Saint-Esprit. Il faut aspirer aux dons les meilleurs, mais dans 1 Corinthiens 12, 9, ça nous dit, à un autre, il a donné la foi par le même esprit. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Là, il énumère tous les dons. Le don de la foi, c'est plus que juste la foi pour être sauvé. La foi pour être sauvé, c'est correct, mais le don de la foi t'amène à voir des multiplications de pain, marcher sur l'eau, des miracles. Il va y avoir des miracles, il va y avoir des actes surnaturels, des exaucements de prière. Ben, c'est le don de la foi, c'est un don spirituel. Quand le Saint-Esprit te donne ce don-là, ta foi est multipliée. Aspirons aux dons les meilleurs, aspirons aux fruits de l'Esprit, aspirons de voir la main de Dieu. Une autre place, ça nous dit, notre foi peut se construire par la prière en langue. Dans Jude 1,20, ça nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant une croissance vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Fait que quand tu pries dans le Saint-Esprit, ça va booster ta foi. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait la foi. C'est le Saint-Esprit qui produit la foi. Parce que tu as une foi, c'est spirituel, ça là, la foi. Tu as la foi humaine, mais je ne parle pas de la foi humaine, je parle de la foi en Dieu. C'est Dieu qui nous amène dans l'augmentation de notre foi. Il veut tous nous amener à être à la stature de Jésus. Fait que laissons-nous emporter par les dons spirituels, par la puissance de Dieu, par l'amour des choses de Dieu, puis Dieu va nous amener à booster notre foi. Une autre chose qui peut nous booster notre foi, dans Éphésiens 6, 23, le fait de prononcer des paroles de bénédiction. Comme par exemple, on dit au monde que le Seigneur te bénisse, ou que le Seigneur déverse sa face sur toi, que le Seigneur te donne sa paix. Quand il disait shalom, les Juifs, c'était ça. Qui donne sa paix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous rentrez dans une maison, vous dites que la paix soit sur cette maison, puis si se trouve là un enfant de paix, votre paix va tomber sur lui. Les bénédictions qu'on prononce de notre bouche, on se bénit les uns les autres. Il faut y croire, il ne faut pas faire ça juste par réflexe parce qu'on est habitué de le faire. En Éphésiens 6, 23, on voit que Paul a prononcé une bénédiction à la fin de l'épître de Éphésiens. Il dit que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Sa bénédiction était une croissance dans la foi qu'il souhaitait aux autres. Il dit que, pas juste la foi par exemple, il disait la paix, l'amour, puis la foi. Il donnait ça, que la grâce de notre Seigneur Jésus, il dit que la paix, la charité et la foi soient données. C'est des bénédictions qu'il lançait. Commençons à nous bénir et à se souhaiter des bénédictions d'augmentation de foi, de grâce, de paix,
d'amour, de joie. Bénissons-nous les uns les autres. Dieu répond à ces choses-là. Amen. Amen. N'oublions pas que Dieu nous donnera selon notre foi. Matthieu 9, 29, il nous dit, Jésus qui dit, « Alors il toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Quelles sont nos attentes au niveau de la foi? On veut-tu rester avec une petite foi? Ou on veut arriver à être à la stature de Jésus? On veut-tu? On ne voit jamais rien se passer, ou on veut voir plein de choses se produire par la puissance de Dieu? Là, je ne parle pas de la foi qui sauve. La foi qui sauve, on l'a reçue, on persévère dans la foi. On veut-tu en voir plus? On veut-tu voir la puissance de Dieu à l'œuvre, des signes, des prodiges, des miracles? Dieu n'est pas limité à nos limites à nous. Il peut faire au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on pense. Think big. Dieu peut tout. Tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de limite. Puis il va être fait selon ta foi. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui veut nous amener à s'élargir dans notre compréhension jusqu'à où va la foi. Seigneur, on veut la foi qui transporte les montagnes. On veut la foi que Jésus avait. Je te demande de nous amener à ce niveau-là, Seigneur. On veut voir ta gloire. On veut mettre notre confiance, pas se laisser remplir de doutes par l'ennemi. On veut mettre notre confiance en ta parole, puis on veut expérimenter tout ce qui est là. Que ton Saint-Esprit nous amène à ce niveau-là. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous les doutes qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, et notre manque d'exercice pour augmenter notre foi. Mais maintenant, guide-nous dans tout cela. Fais-nous grandir dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous présenter la foi. Merci Seigneur pour la belle visite qu'on a aujourd'hui. On est content de vous accueillir, puis ça nous fait plaisir à chaque fois quand vous êtes là, que ce soit la première fois que vous venez, que ce soit 1000 fois que vous venez. On est là ensemble pour persévérer jusqu'à la fin dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. On est une équipe, on ne travaille pas seul, même si on a chanté tantôt. Le chemin de la croix, c'est un chemin solitaire, difficile, ténébreux. Oui, il y a des combats, il y a des luttes, on se sent seul parfois, mais on n'est pas seul. Jésus a dit à ses disciples que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là avec nous, dans notre marche par la foi, à prendre notre croix, mais Jésus est là pour nous aider aussi. Et les mêmes souffrances qu'on vit, mais ça arrive à tous les frères dans le monde. On n'est pas les seuls comme ça. Il y a présentement des millions, des centaines de millions de personnes réunies dans des églises éparpillées. Il y en a à cette heure ici, il y en a que c'est plus tard, puis toute la journée, puis toute la semaine, mais il y en a tous les jours de la semaine, des réunions où il y a des gens qui sont rassemblés ensemble pour louer le Seigneur. On n'est pas tout seul là-dedans. Des fois, on se pense qu'on est seul. Quand je suis chez moi, je me pense seul. Mais je suis loin d'être seul. Il y en a des millions dans la même situation. Des gens qui combattent dans leur vie contre la maladie, les souffrances, les difficultés. Puis ils persévèrent, puis ils se réunissent avec des chrétiens, puis ils louent le Seigneur. Puis ici, on est en train de bâtir tranquillement un lieu de rencontre pour venir louer le Seigneur à Beauharnois, pour rendre ça plus facile aux gens. On va atteindre les gens de Beauharnois. On aime les gens de Beauharnois. On veut qu'ils connaissent la parole de Dieu. On a semé la parole, on va ressemer la parole. On sème, on arrose, Dieu fait croître. Puis Dieu, il en emmène des gens de Beauharnois. Il est en train de faire une œuvre de salut. Et merci Seigneur de nous utiliser pour le petit peu de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Il y en a qui leurs espérances, peut-être qu'on a juste
quelques jours encore à vivre. Il y en a d'autres, c'est peut-être des années encore à vivre, mais c'est rien. Ça passe tellement vite la vie que la première nouvelle qu'on va savoir, là qu'on est rendu l'autre bord. Il est important d'être devenu un ouvrier du Seigneur, travailler à sa vigne. Amen. Amen. Nous sommes en train de regarder une petite étude sur la foi, puis quand on parle de la foi, c'est sûr qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des sujets qui se répètent, il y a des phrases qui se répètent, il y a des versets qui se répètent. Est-ce que tout le monde connaît la Bible par cœur? Non, donc ça fait du bien de se le refaire dire. On a besoin d'être marqué comme gravé dans notre esprit, ces versets-là. Parce que la base de la vie chrétienne, c'est la foi. En réalité, tous les sujets qu'on étudie sont importants. Mais la foi, c'est la base. C'est la seule chose que Dieu aime vraiment dans les gens. Dieu regarde la planète aujourd'hui, puis je suis comme scié comme moi, les deux bras ils sont tombés en terre, et ça se peut-tu comment c'est en train de tout être cassé? Tout est cassé. Il a donné une belle planète, elle est en santé quand ça a commencé, puis là aujourd'hui, toute la pollution, la destruction, les guerres, c'est là qu'est-ce qui se passe sur la terre. Puis tout le monde vit dans le péché, tout le monde désobéit à Dieu. C'est quoi qui plaît à Dieu, en fin de compte, dans tout cela? Il y a une seule chose, puis il nous l'a dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est écrit clairement. Il faut que tu crois en Dieu, puis il faut que tu marches avec Dieu. C'est ce qu'on est en train d'étudier, si on veut plaire à Dieu à quelque part. Si on ne l'a jamais fait, il est temps de commencer, puis si on est déjà dans ce cours-là, on continue à apprendre c'est quoi que Dieu aime, c'est quoi que Dieu n'aime pas. Quand il dit qu'il aime la foi, mais on veut-tu le savoir, c'est quoi la foi? On veut l'apprendre, on veut développer la foi, parce que la foi va nous faire saisir des grandes choses. Mais l'important, c'est d'être reconnu, comme la Bible nous le dit, hein, on est tous comme passés au test, d'être reconnu des vrais, des authentiques, parce qu'il y a plein de foi qui se véhiculent dans ce monde, puis il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de croyances religieuses, beaucoup de religions, puis Dieu n'a pas tout enseigné ça, c'est pas vrai. Il y a un seul chemin, puis il y a une seule foi, que la Bible nous dit. Puis il faut découvrir c'est quoi la foi. Amen. C'est pour ça qu'on étudie un peu plus en profondeur, qu'on essaye de rajouter des idées là-dessus pour bâtir différentes idées. On a vu à date que Dieu aimait la foi, il cherchait des gens qui ont la foi, puis que la foi, mais ça se démontrait par des œuvres. La foi, il y a dans Hébreux 11, ça dit c'est une ferme assurance dans ton cœur, tu crois, tu as une grosse croyance et une démonstration de ce que tu crois. La foi, c'est pas juste de la théorie. Il y a de quoi qui se vit, des œuvres qui se font pour démontrer ta foi. Puis là, Dieu, il nous a donné sa parole, puis là-dedans, je suis sûr qu'on va trouver des beaux versets qui vont nous faire approfondir ce sujet-là. Vive sa foi selon la parole de Dieu. On est tous prêts à dire, oui Seigneur, je vais aller à ta suite, je veux rentrer au ciel. Je veux te suivre et te servir. Ça se dit bien. C'est facile à dire, c'est accessible à tout le monde de le dire. Mais après ça, Jésus dit, suis-moi, c'est correct. Là, on s'embraye, on veut le suivre. Mais on suit quoi, là? On fait quoi? Où est-ce que je trouve les points de référence pour savoir c'est quoi que j'ai à faire pour le suivre, pour démontrer ma foi? Parce que je veux la démontrer. C'est pour ça que Jésus nous a laissé sa parole. Il a permis qu'on puisse avoir sa parole. Puis là-dedans, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir pour marcher dans le chemin resserré qui mène à la vie. Jésus, il est la porte. Puis sa parole à Jésus, c'est le chemin. Il faut trouver la porte. Quand tu as trouvé Jésus, tu as trouvé la porte. Tu es rentré dans la porte. Mais il ne faut pas que tu restes dans le cadrage de porte. Il faut que tu marches dans le chemin. Puis le chemin, c'est sa parole. À partir du moment que quelqu'un est sauvé, comment doit-on démontrer notre foi? Tu as accepté Jésus, tu t'es repenti, tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu as dit au Seigneur, je suis un pécheur, je le reconnais que je ne peux pas être sauvé par mes propres forces, que moi je suis perdu,
j'ai besoin d'un secours. Ah, Jésus, t'es mort pour moi, merci Seigneur pour que je puisse être sauvé. Je l'accepte, je le crois, je suis complètement convaincu que tu vas changer ma vie, que tu vas me pardonner, puis en plus tu vas me changer pour que je devienne comme toi. Là, tu l'acceptes, là, tu commences le chemin. Mais après que tu l'aies accepté, comment tu vas démontrer que tu as la foi? C'est assez important. Quelle est l'importance de la parole de Dieu dans notre vie de foi? Parce qu'on veut dire au Seigneur qu'on l'aime. On veut lui montrer qu'on l'aime. C'est facile de dire « je t'aime », après ça, il donne une claque en arrière de la tête. C'est pas de même qu'on entretient de l'amour avec quelqu'un. L'amour, c'est tu le dis, oui, mais tu fais des choses. Il y a de quoi à démontrer en pratique. On a vu un verset clé là, qui va se répéter quasiment à toutes les réunions quand tu parles de la foi. Où est-ce que ça vient la foi? On l'a vu que la foi, dans Romains 10, 17, là, la foi vient de ce qu'on entend. Parce que dans ce temps-là, c'est pas tout le monde savait aller, mais le monde écoutait. Il allait au temple. Les gens dans ce temps-là, ils allaient au temple à tous les jours pour prier et entendre la lecture de la parole de Dieu, puis entendre des explications chaque jour. Les gens n'avaient pas leur Bible chez eux pour faire un culte personnel chez eux. Ils allaient au temple ou dans les synagogues, puis ils allaient entendre la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu était lue par quelqu'un qui savait lire, mais les autres écoutaient. Ça dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que Dieu a laissé, il a permis qu'on ait sa parole pour grandir dans la foi. Si tu dis, « oh ben moi, j'ai pas une foi assez grande », ben mets-toi à lire la Bible, puis c'est sûr que ta foi va être boostée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est pas juste un livre ordinaire, c'est une puissance de Dieu. Dieu a mis ça, la parole de Dieu, c'est une puissance pour sauver les âmes. Il dit même que c'est une nourriture spirituelle qu'on a besoin. Autant qu'on a besoin de pain pour vivre. Aujourd'hui, on ne mange pas juste du pain, mais dans ce temps-là, ils mangeaient beaucoup de pain. C'était quasiment la seule base de nourriture qu'il y avait dans ce temps-là. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est nécessaire pour notre vie spirituelle qu'on se nourrisse des choses qui viennent de la parole de Dieu, pour que notre foi augmente. Puis une fois que tu as la foi, tu vas marcher dans la foi parce que tu connais où tu t'en vas, tu t'es nourri de la parole. La foi prend racine dans la parole de Dieu et doit continuer à s'enraciner davantage. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qu'on peut planter, qu'on plante là, qu'ils font une racine juste en surface puis ça arrête là. Il y en a-tu? Peut-être, peut-être qu'il y a des plantes grimpantes qui sont juste en surface, mais les racines, normalement, descendent dans le sol pour aller chercher les minéraux, pour aller chercher le jus qu'ils ont besoin pour pouvoir s'accroître. Mais ce qui pousse en surface, ça ne prend pas un gros soleil pour le faire sécher, si la racine n'est pas capable de descendre. Mais la foi, c'est la même chose. La foi prend racine dans la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Fait que plus que je vais m'enraciner dans la parole de Dieu, plus que je vais être nourri, puis ma foi va devenir solide. Puis je vais grandir dans la foi. Puis la foi sans racine dans la parole de Dieu est une foi qui séchera au soleil et sera sans fruit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. Il dit dans Luc, au chapitre 8, le verset 5 et 6. Jésus parle encore de l'exemple du semeur qui sème. Puis là, il a semé de la semence sur le long du chemin. Là, ça dit, un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Ça, le roc, c'est qu'il y avait un petit peu de terre peut-être au-dessus, mais en dessous, c'est du roc. Il dit, quand elle fut levée, parce qu'aussitôt qu'elle a été mise dans la terre, elle commence à pousser, mais là, il n'y a pas de racine qui peut rentrer dans le fond. C'est sur du roc. Là, ça dit, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité.
Puis quand Jésus l'explique, ce parabole-là, il ramène ces deux idées-là au verset 12 et 13 du chapitre 8 de Luc. Il dit, ceux qui sont sur le long du chemin, c'est ceux qui entendent la parole. C'est encore toute face à la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Il dit, t'entends la semence, puis le diable, il vient, puis il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Là, c'est ceux qui se font voler, qu'est-ce que Dieu venait de semer. C'est une bénédiction de Dieu lorsqu'on entend la parole de Dieu prononcée. Ce qu'on vient d'expliquer, là, que le plan du salut, en quelques mots tantôt, là, mais tous ceux qui vont entendre ça, c'est une bénédiction de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut sauver leur vie, leur permettre qu'ils aient la vie éternelle. C'est excessivement important ce qu'on entend là. Là, il dit que le diable, il vient et enlève ça de leur cœur. Il enlève la parole. C'est que la personne l'oublie, la parole. Il oublie ce qu'il a entendu de la Bible. Puis là, il est perdu puis il n'est pas sauvé. Il ne faut pas oublier ce que Dieu nous sème dans notre cœur. Si on a entendu la parole de Dieu à quelque part, c'est parce qu'on est appelé à être sauvé. Laissons-nous pas voler par le diable pour enlever la parole qui a été semée dans notre esprit. C'est les versets de la Bible qu'on a entendus. Ça peut nous sauver. Il faut s'attacher à ça et dire, je ne veux pas l'oublier, puis j'en veux plus. Je veux tout savoir. Je veux grandir dans ma foi, puis je vais me nourrir afin que me garder frais dans la pensée de comment faire pour être sauvé, puis de rester en communion avec le Seigneur. Si on continue au verset 13, il dit, ceux qui sont sur le roc, c'est comme s'il y avait de la terre un peu en surface, mais dans le fond, c'est un rocher. Lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ils sont tous excités. Là, ça commence, alléluia, je suis sauvé. Ils l'ont su tout de suite, puis ils l'ont reçu, puis ils étaient dans la joie, puis ils se disaient sauvés. Ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. C'est là le problème. Le manque de racines. Une plante qui pousse dehors, un arbre qui pousse, puis qui ne peut pas faire ses racines, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas aller chercher ce qu'il aurait eu de besoin pour croître. Le soleil va le faire chauffer, puis il va manquer d'humidité, puis il va mourir. Ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, puis ils succombent au moment de la tentation. Il est important de faire partie de ceux qui ont des racines. Puis avoir des racines, mais une racine, ça a le temps de pousser. Puis ça pénètre. Puis une racine au niveau de la foi s'enracine où? Dans la parole de Dieu. Il faut que nos racines poussent dans la parole, dans la Bible. Et là, ta foi va se fortifier parce que ta foi vient de ce que tu entends de la parole. Plus tu vas avoir des racines profondes, plus tu vas être une personne intéressée à vouloir apprendre la parole de Dieu. Plus que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu, va agir dans votre vie, puis elle va fortifier votre foi pour que vous soyez capable de marcher par la foi dans ce monde, puis de persévérer dans la foi jusqu'à la fin. La foi a besoin de la connaissance de la volonté de Dieu afin de demeurer la vraie foi. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup de foi qui existent, mais des fois dans des choses qui ne sauvent pas. Tu peux avoir la foi que je prends l'avion pour m'en avoir tel plan. Oui, mais ça donne quoi au niveau spirituel d'avoir mis ta foi dans ton avion? Mis la foi dans ton portefeuille, mis la foi dans ton médecin, mis la foi dans n'importe quoi d'autre que de la mettre en Dieu et en sa parole. Tu peux mettre ta foi dans n'importe quoi, mais ça ne sauve pas. Il y a juste la foi en Dieu, en sa parole, qui va te sauver. C'est pour ça qu'il faut avoir nos racines là-dedans. Il faut que tu ajoutes à ta foi de la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la parole. Ça nous dit dans Jean 6, 45, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, entendre l'appel du Père, et reçu son enseignement, viens à moi. »
Voyez-vous? Il y a comme un appel ces deux côtés. Dieu nous appelle, mais il faut aussi recevoir son enseignement. Combien est-ce qu'il y en a de religions qui disent, nous autres, on sert Dieu. Puis dans leur religion, mais ils n'ont pas pris son enseignement, fait que là, ils en ont fait un enseignement. Puis dans leur religion, ils tuent les autres personnes, pensant qu'ils vont avoir des vierges au ciel qui les attendent. Ou à ce temps, ils renient Jésus. Hein? À ce temps, ils renient Jésus, les nouvelles religions, les catholicismes. C'est ça. Les autres religions qui poussent, ils croient en un Dieu, mais là, ils renient Jésus, ils renient la parole, ils renient tout le reste de ce que Dieu a dit. Donc, il y a deux affaires que quelqu'un veut grandir dans la foi. Premièrement, pour être sauvé, et après ça, grandir dans la foi, il faut que tu aies reçu l'attirance. Dieu t'appelle, tu l'entends parler, ça fait un petit quelque chose. Il me semble qu'ils ont raison quand ils parlent, puis il y a quelque chose qui m'attire. Mais ça, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est en train de vous appeler. Venez, je vous appelle. Puis là, vous allez entendre aussi les enseignements. Ils sont où, ces enseignements-là? Mais quand vous écoutez les messages, quand vous venez ici, vous allez aller sur Internet, il y en a d'autres. Là, il y a des enseignements. Là, tu comprends qui est Dieu, que Dieu est composé de trois êtres. Puis là, il y a le Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il est mort pour toi. Le Saint-Esprit qui veut rentrer dans ta vie. Tu apprends toutes sortes de choses. Puis là, tu as un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Là, il veut te guider dans ta marche de tous les jours à faire sa volonté, puis à rejeter ce que Dieu n'aime pas. Tu as un combat, puis tu as besoin de rester selon sa parole, son enseignement, sa révélation. C'est là que la foi doit être enracinée dans la parole. On n'a pas de doute pour dire qui est Dieu. Mais quand c'est le temps de marcher aussi, pour être sûr qu'on met nos pieds dans le chemin resserré, et non pas qu'on est en train de prendre un chemin, puis on est tombé dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. C'est pour cela que Jésus et les apôtres prêchaient d'ajouter la connaissance de la parole de Dieu à notre foi. Tu as la foi, c'est correct, tu commences, mais il faut que tu rajoutes la connaissance de la parole de Dieu à ta foi. Pourquoi tu as besoin de ça? Jésus le dit, je l'ai mentionné le verset tantôt dans Matthieu 4,4, il répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Pensons pas qu'on peut vivre sur cette terre juste avec du pain. Oui, ton corps va vivre si tu manges du pain, mais si tu veux vivre spirituellement, il faut que tu te nourrisses de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Où est-ce que je vais aller chercher? Mais c'est la Bible, les enseignements de la Bible, parler de la Bible. Quand vous sortez d'ici, votre foi a été boostée parce que la parole de Dieu a été semée. Vous avez reçu des versets qui vous ont fait du bien, ça vous a fortifié. On sort d'ici fortifié, comme on peut revenir le dimanche prochain, comme on a de la misère, on a besoin encore de se faire fortifier. C'est comme un hôpital spirituel ici, on remonte le monde spirituellement. On booste la foi de tout le monde, puis après ça, on sort. Puis à un moment donné, quand même, votre foi va grandir au point que vous êtes capable de vous entretenir chez vous avec le Seigneur, puis garder votre niveau. C'est comme une tank à gaz. Si tu gazes une fois par semaine avec ton char, tu vas faire la semaine peut-être, mais tu vas arriver, ta tank va être vide. Comme tu peux maintenir ta tank pleine à chaque jour, puis là, tu as toujours du gaz, tu n'en manques pas du gaz, puis là, tu peux faire ce que tu as à faire. Mais la foi, c'est la même chose. Jésus il nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il faut t'ajouter à ta foi les Saintes Écritures, la Bible, les paroles de Dieu. Parce que ça, tu t'en rends pas compte, mais ça te nourrit spirituellement. Moi, quand je mange du pâté chinois, je ne connais pas tous les ingrédients chimiques qu'il y a là-dedans, mais quand je l'avale, ça fait son œuvre. Le pâté chinois fait son œuvre. Tu te sens nourri, tu as plus faim sur le coup, après ça, tu es bon pour la journée jusqu'au prochain repas. C'est un miracle. Mais gloire à Dieu, il a fait que si on mange, on est soutenu physiquement. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si on mange spirituellement, on est soutenu spirituellement. C'est dans la parole. Amen. Dans 2 Pierre 1,5, ça nous dit « Faites tous vos efforts. »
à joindre à votre foi. Voyez-vous, là, il parle de la foi. Là. On veut la foi, on a la foi. Mais faites des efforts à rajouter à la foi. Là, il dit 6 ou 7 affaires. Mais la deuxième de ces affaires-là, il dit la science. Mets tous tes efforts à ajouter la connaissance. La science, c'est la connaissance. Connaître la parole de Dieu. Mets tes efforts là-dedans. Puis là, il dit, si tu mets tous tes efforts, tu vas apprendre, puis ça ne te laissera pas oisif, ni stérile. Tu vas porter du fruit. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la puissance qui t'amène à porter du fruit. Dieu se sert de sa parole, puis il dit, mets tous tes efforts à joindre à ta foi la parole. On a besoin d'apprendre à connaître comment ça marche. Puis qu'est-ce que ça peut faire, puis de l'utiliser, puis de la confesser quand c'est le temps, s'en servir. La foi ne peut se dissocier des Écritures. Tu ne peux pas dire « j'ai la foi, mais la Bible, non, je n'ai pas besoin de la Bible ». Lorsque nous sommes animés de la foi, nous parlerons selon les Écritures. La foi, la vraie foi authentique. Dans 2 Corinthiens 4,13, ça nous dit « Nous sommes animés de ce même esprit de foi, dont il est question dans les Écritures. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. » Premièrement, tu crois, après ça, tu rouvres la bouche pour prononcer les versets. Tu y crois. Nous, là, il rajoute, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Puis nous, on parle de quoi? C'est toujours selon les Écritures. Il dit, j'ai cru, puis c'est eux autres qui prêchaient. Pourquoi qu'ils prêchaient? C'est parce qu'ils croyaient. Tu prêches quoi? Tu prêches les Saintes Écritures. C'est toujours le moteur de chaque chrétien depuis le début de la vie chrétienne, même depuis aussi longtemps que le livre a été écrit. Avant que les livres soient écrits, les gens se transmettaient oralement tout ce qu'ils avaient appris de Dieu. Fait que Moïse, apparemment, c'est lui qui a tout écrit de la Genèse jusqu'à Moïse. Il a écrit le livre de la Genèse, c'est l'histoire du peuple juif. Il l'a écrit dans un livre. Mais avant, ces livres-là n'existaient pas. Fait qu'il a fallu que toutes les informations qu'il a écrites dans ce livre-là, il l'avait par cœur. C'était transmis oralement. Donc, il n'était pas sans aucune connaissance. Il était rempli de la connaissance de toute l'histoire depuis Adam et Ève jusqu'à ce soit arrivé à sa vie à lui. Puis il a écrit toute cette histoire-là sur papier pour être sûr que ça puisse persister à travers les temps. Mais il y a toujours eu la révélation de la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu, la science de Dieu, la parole de Dieu. Jésus était l'exemple parfait de quelqu'un qui marchait par la foi. Premièrement, Jésus connaissait les Écritures. Dans ce temps-là, il y avait, mais on dit qu'il n'y avait pas de Bible. Oui, il y en avait une Bible. L'Ancien Testament était complet dans le temps de Jésus. Puis Jésus se référait à l'Ancien Testament. Quand il dit « il est écrit », c'était écrit dans l'Ancien Testament. Il servait des versets de l'Ancien Testament pour pouvoir combattre, pour pouvoir faire ses affaires. Jésus connaissait les Écritures. Puis dans Jean 7,15, les Juifs, ça nous parle justement que les Juifs ont donné un commentaire sur Jésus. Ils s'étonnaient en disant « comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Mais Jésus la connaissait, la Bible. Pourquoi il connaissait la Bible, Jésus? Ben, c'est le Fils de Dieu. Parce que c'est le Fils de Dieu, il est Dieu le Père. C'est quoi l'autre réponse? Dieu le Père, il est levé les deux. Parce que Jésus est la parole faite chair. Ce qu'ont reçu les prophètes et les révélations de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint qui a donné les paroles, c'est à Jésus qui est en train de parler. Jésus est la parole, c'est lui qui commande les choses, qui a dit que la lumière soit. C'est la parole qui prononçait l'ordre pour que la lumière soit créée. Toutes choses ont été créées par lui. Il est la parole faite chair. Fait qu'il connaît la Bible.
Il savait qu'est-ce qu'il y avait. C'est lui qui était l'auteur, celui qui a inspiré. Partout ce que Jésus allait, il prêchait les Écritures. Il ne faisait pas juste la connaître, il prêchait les Écritures. Il parlait de la parole. C'était dans Luc 24, 32, ça nous dit, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures? Quand tu entendais Jésus parler, quand il parlait de la volonté de son Père, puis il référait toujours au passage de l'Ancien. Quand il a eu le temps d'expliquer des affaires, il prenait des versets de la Bible puis il les expliquait aux gens. Il essayait d'amener ça avec des paraboles ou des exemples pour essayer de faire comprendre. Il voulait faire comprendre les principes qui étaient tout écrits déjà dans la Révélation, dans l'Ancien Testament. Jésus connaissait la Bible, puis Jésus expliquait. C'était un gars qui était expert dans l'explication. Même à l'âge de 12 ans, il était dans le temple. Ses parents l'avaient oublié là. Ça, il était parti en chemin sans retourner chez eux. Une journée et demie de marche après, voyons ce qui est Jésus. Là, ils ont réalisé que Jésus n'était pas là. Ils sont retournés à Jérusalem. Puis Jésus, il était debout dans le temple, puis il parlait avec les pharisiens, puis les docteurs de la loi. Puis tout le monde était étonné d'entendre Jésus donner ses explications sur les sujets que Jésus pouvait parler. Jésus était avancé bien plus que la majorité de tous les humains, même à son jeune âge, en son début d'adolescence. Sans qu'il ait lu la Bible, il l'avait en lui. C'était imprimé. C'est comme s'il y avait la révélation de Dieu tout le temps. Tous les jours, il était versé dans les enseignements des Écritures. Dans Marc 14, 49, Jésus dit « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. » Jésus, c'était un gars d'église. Jésus allait dans le temple, puis il se tenait dans le temple, puis il prêchait la parole de Dieu. Puis il pouvait se lever, lui aussi, pour pouvoir faire la lecture, comme je disais tantôt, il faisait des lectures du texte. Puis tu le vois dans un verset qui était dans le temple, puis il a déroulé le livre, puis il a lu les versets, puis là, il a dit « Cette parole de l'Écriture est accomplie ». Mais il lisait, ça dit, selon sa coutume, il s'est avancé en avant pour aller lire. Fait que la lecture, l'étude, l'enseignement de la Bible, c'était courant dans la vie de Jésus. Ça dit tous les jours, parmi vous, enseignants dans le temple. Fait que pour Jésus, connaître la parole de Dieu, c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose d'important parce qu'il ouvrait toujours la bouche tous les jours pour expliquer des choses de la Bible. Un autre passage, ça nous dit que Jésus, il veillait à ce que les Écritures soient accomplies dans sa vie. Lui, tout ce qui était écrit dans les révélations de l'Ancien Testament, il voulait que ça s'accomplisse. Quand Jésus est arrivé sur la croix, là, il se faisait crucifier. C'est sûr que ça ne te tente pas de jouer quand ça t'arrive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de planter un clou d'un doigt là, ou un coup de marteau sur un pouce, ça fait mal. Hein? Mais quand tu es cloué sur la croix, tu ris pas. Même en ce moment-là, quand il était dans ses souffrances, il pensait encore à la parole de Dieu. Et pour lui, c'est important que tout ce qui avait été annoncé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, que ça soit accompli, que ça se fasse, comme ça a été écrit. Il s'en faisait comme « faut que la parole s'accomplisse ». Moi, vous lire ce bout-là, dans Jean 19, le verset 28 à 30, ça dit « Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « afin que l'Écriture fût accomplie. » Jésus, là, il était cloué sur la croix, il se souciait à ce que toutes les Écritures, les écrits, c'est la Bible de l'Ancien Testament, soient toutes accomplies. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai soif. Pour que les Écritures soient accomplies, il fallait qu'il prononce cette parole-là.
Puis il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats le remplirent d'une éponge, puis l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils s'approchèrent de sa bouche. Puis quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Qu'est-ce qui était tout accompli? Les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet. C'était écrit dans les psaumes qui ont donné du vinaigre à boire. C'est une prophétie pour annoncer que le Messie sera abreuvé de vinaigre par le monde qui donnera du vinaigre. Et pour que cette phrase-là soit accomplie, bien, Jésus t'a cloué sa croix, puis il dit afin que l'Écriture soit accomplie, il a dit j'ai soif. Puis là, il y en a qui ont donné à boire du vinaigre. Puis là, il a dit tout est accompli. Puis là, il a rendu l'esprit, puis il est mort. Pour lui, les écrits, la Bible, il n'y a rien de plus sacré. Pour Jésus, Jésus sait parfaitement que la parole de Dieu demeure éternellement, et tout ce qui est écrit dans sa parole va s'accomplir. Jésus ne cherchait pas de raccourci pour passer à côté des Écritures. Parce que des fois, là, les humains cherchent des raccourcis. Dieu est comme un exemple d'Abraham. Dieu il avait dit qu'à travers Sarah, il y aurait une descendance. Puis à un moment donné, Abraham, il a douté. Puis il a été couché avec la servante pour pouvoir faire un petit, pensant qu'il aiderait Dieu à accomplir sa promesse. Mais Jésus n'était pas comme ça. C'était soucieux, il était soucieux à vouloir mettre en pratique ce qui était écrit. C'était annoncer telle et telle chose, puis je dois faire attention à mettre ça en pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait Jésus dans Matthieu 26, 53. Il y en a qui ont dit, ben quasiment, là, pourquoi que tu t'en sors pas, puis que tu ne fais pas tout ce qui est nécessaire pour ne pas y aller à la croix? Là, Jésus, il répond, là, ça, c'est une façon de parler que je vous ai dit là. Il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus il avait la possibilité de contourner le problème. Il aurait fait ça de même. 12 légions d'anges auraient débarqué, puis tout le monde serait assassiné, tout le monde serait détruit. Ça en prend juste un, en réalité un ange pour le faire. Il aurait pu faire ça de même, puis il aurait été sorti du problème. Il n'aurait même pas eu besoin d'y aller à la croix. Mais sa pensée à Jésus, c'était autre chose. Il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après laquelle il doit en être ainsi. Donc son souci était que ce qui était écrit à son sujet puisse s'accomplir. La vraie foi est basée sur la parole de Dieu, puis de vouloir vivre en fonction de ce qui est écrit. Tu veux accomplir ce qui est écrit. Tu veux que la parole de Dieu soit honorée. Tu ne veux pas faire des raccourcis puis des crocheries pour éviter de la mettre en pratique. Tu veux la mettre en pratique. Amen. Lors de ses combats avec le diable, ce n'est pas des farces, là. Si Jésus avait tombé dans un seul péché, il s'en allait dans les temps de feu, lui, avec. Le diable a combattu Jésus comment? Il est venu pour le tenter. Subtilement. Il est venu pour le tenter, pour le faire tomber dans le péché. Puis Jésus confessait et référait toujours ses réponses face à la parole de Dieu. Pour lui, c'est la Bible qui est l'épée. Il se prenait un verset de la Bible, il répondait au diable avec un verset. Dans Matthieu 4,4, Jésus répondit, « Il est écrit. » Donc, Jésus se servait des Écritures, sa foi était dans les Écritures, il servait des Écritures pour combattre le diable. Le diable te dit quelque chose, mais moi, la Bible te dit ça. C'est un coup d'épée que tu lui donnes au diable. Mettons, quand tu es enfant de Dieu, le diable essaie de te donner des doutes que t'es-tu vraiment sauvé, tu es trop pécheur pour être sauvé. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit. Tu te sers d'un verset et tu frappes. Tu le mentionnes, le verset. La foi est basée sur la parole, puis tu te sers de la parole pour te défendre. Comment tu peux te défendre si tu ne la connais pas? Tu peux pas te battre, tu vas manger des volets continuellement.
faut que tu connaisses la Bible, il faut que tu saches les promesses de Dieu pour être capable de répondre à l'ennemi avec des versets. Lors de ses débats avec les gens qui l'entouraient, Jésus a eu plusieurs ostinations. Lui essayait de dire des choses, d'expliquer des choses, que le monde l'ostinait, puis il essayait toujours de ramener ça au contraire. Jésus répondait à ces gens-là toujours en confessant des versets de la Bible. Dans Matthieu 21:13, il leur dit « Il est écrit, ma maison sera remplie de maisons de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Fait qu'il se servait dans le cours des versets, puis il frappait, puis il répondait aux gens qui l'entouraient. Il est écrit. C'est important que la foi se serve des versets, parce qu'on prend racine dans la parole, on se fortifie dans la foi, après ça, on a les versets de la Bible s'en servir comme une épée. Parce que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. On voit ça dans Hébreux 4:12. La foi en la vérité est de croire en Jésus et de croire Jésus en gardant sa parole. Tu ne peux pas juste dire « j'ai reçu Jésus », mais je ne crois pas ce que Jésus a enseigné. Ou c'est pas important ce que Jésus a enseigné. « Oh, je voudrais le cadeau, oui, je veux le cadeau, mais ce qu'il a dit, c'est pas important. Que je ne prenne aucune attention. Je ne veux pas la lire, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'apprendre, je n'ai pas le temps pour ça. » On tasse tout ça, c'était tout ce qui était de nécessaire pour notre foi. Mais la vraie foi en la vérité, c'est de croire en Jésus et de croire Jésus en gardant sa parole. Marc 8:38, ça nous dit, c'est Jésus qui parle. « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles. » Oups, des fois on pense juste que ça a rapport à Jésus seul. Non, quand tu reçois Jésus, il faut que tu reçoives aussi ses paroles. Si tu n'as pas honte de Jésus, là, je vais l'accepter, mais moi, demandez-moi en pas plus. Puis là, on rejette la parole, c'est pas mieux. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. C'est pour ça que les prédicateurs, ceux qui prêchent la parole, reviennent toujours en prêchant avec des versets de la Bible. Pourquoi ils reviennent avec des versets de la Bible, vous pensez? Parce qu'un prédicateur a le souci, un point d'inquiétude, mais il sait que son devoir est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. C'est ça la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Allez faire des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, un disciple, quand tu deviens disciple, il faut que tu acceptes Jésus, mais il faut que tu sois volontaire, en anglais willing, de vouloir apprendre aussi la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à la parole de Jésus. Il faut que tu te laisses accepter. Il faut que tu acceptes d'écouter pour vouloir mettre en pratique. Amen. Une caractéristique des disciples, d'un vrai disciple, les disciples de Jésus, c'est qu'ils s'appliquent à vivre leur foi en mettant en pratique la parole. 1 Corinthiens 4:6. L'apôtre Paul, il dit, au niveau dans un verset, qu'il savait qu'il y aurait un jugement après la mort. On va tous faire face au jugement. Il y a une seule manière d'éviter le jugement après notre mort. Mais on ne peut pas l'éviter. Tout le monde va ressusciter. Puis tout le monde va avoir à rendre compte de sa vie. C'est pour ça qu'il est important. On se dit, oh, ben moi, je ne suis pas si pire que ça. Mais ça prenait un seul péché. On ne peut pas rentrer dans le paradis. Un seul. La Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Là. Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Il est mort parce qu'il a donné sa vie. Puis c'est le seul bouée de sauvetage qu'on a pour être lavé de nos péchés. Il faut l'accepter, puis il faut le suivre. Puis
Puis Paul, en sachant qu'il y avait un jugement après pour chaque personne, il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Ça, c'était 2 prédicateurs dans cette église-là. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand tu sais que Dieu a parlé, puis il a dit telle affaire, c'est écrit, là, c'est tout écrit, on en cause ce livre-là aujourd'hui. Là. On ne peut pas dire, oh Dieu, je ne savais pas ce que tu voulais. Non, Dieu a déjà parlé. On voudrait que Dieu nous apparaisse. Oh Seigneur, si tu pourrais m'apparaître, parle-moi. Mais il va te dire, regarde, là, j'ai un beau livre, tout est écrit. Tu peux l'avoir en français, en anglais, tu peux l'avoir en plusieurs langues. Tout est déjà écrit de ce qu'il a à dire. Il ne veut pas changer rien. Puis il ne reviendra pas changer rien. Il dit sa parole va demeurer éternellement. Puis il a dit aussi que le monde va être jugé face à ces paroles que lui a dit. Faut-tu, c'est important, il faut que je les apprenne, ces paroles-là. Là, Paul lui dit, quand il vivait sa vie, il s'arrangeait, puis il faisait tous ses efforts à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les écrits, la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. Ta foi, tu as beau dire que tu as la foi, mais si tu as la foi, tu vas faire attention à ce que tu vis, puis tu vas vouloir baser ta vie sur la parole de Dieu. Ta foi va s'enraciner. Tes racines vont pousser dans la parole. Tu vas vouloir l'apprendre, tu vas vouloir en manger. Tu veux te nourrir, puis plus que tu te nourris de cela, plus tu as faim, plus tu as le goût d'en apprendre, plus ça finit plus. Comment prêchera une personne remplie de foi? Mais elle prêchera la parole de la foi. Dans Romains 18, c'est ce que Paul nous dit. La parole est près de toi, dans ta bouche, puis dans ton cœur. La parole, quelle parole? Mais quelqu'un qui l'a reçu, la parole. C'est pour ça qu'il dit, si tu confesses de ta bouche en croyant du cœur, tu seras sauvé. Mais cette parole-là est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu veux le recevoir, tu crois que Jésus est venu, confesse-les, dis-les. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole de la foi. Tout le message, la parole, c'est nous amener à avoir la foi dans ce que Jésus a fait, puis de vouloir le suivre. On va faire une prière pour s'il y a des gens qui voudraient accepter le Seigneur comme leur sauveur. On va prier avec ces gens-là pour que les gens puissent le recevoir. La vie est courte, on ne sait pas qu'est-ce qui va se produire dans notre vie. On a-tu pour une semaine, on a-tu pour un an, pour 25 ans? Mais le temps qu'on a à vivre, il faut apprendre à connaître Dieu et à connaître sa parole. On va faire une prière ensemble. Père, je te remercie pour ta parole que tu enseignes, toutes tes vérités. Merci, Seigneur, de nous montrer le chemin. Je te demande, Seigneur, de nous conduire, parce qu'on est égaré facilement, on est perdu facilement. On a besoin de te ramener dans tes voies. Je te demande de faire un œuvre dans mon cœur, dans ma vie, pour me ramener les yeux sur ta parole. Que ça devienne ce qu'il y a de plus important dans ce monde. Que notre foi soit basée dans ta parole, dans rien d'autre. Qu'on apprenne à avoir des racines, puis s'enraciner de plus en plus selon ce que tu nous as donné dans ta parole. Seigneur, je te donne ma vie. Conduis-moi par ton Saint-Esprit à ce que je puisse approfondir ma relation avec toi en me dirigeant d'après ta parole. Je remets ma vie entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen.